Hola, hola, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes heureux, joyeux, tant que possible. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage du jour, of course, avec, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le Yeking of Love, un magnifique oracle aussi, avec des peintures, il est magnifique. Il faudrait que je vous fasse une vidéo de présentation parce que ça fait un bail que je l'ai en fait, et je l'ai acheté spécifiquement. Regardez celle-là, c'est ma carte préférée. Spécifiquement parce qu'il est magnifique. Voilà, regardez les illustrations. Bref, donc je vous ferai une petite présentation. Du coup, je l'ai pris pour l'énergie de l'ambiance du jour. J'ai tiré cette très belle carte. Voilà, carte numéro 3, Initial Difficulty. Alors, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien entre le nom de la carte, la signification. Donc, je fais comme d'hab, de manière intuitive. Ça me parle de légèreté. Effectivement, concernant l'amour et les relations, dans le sens où il y a cette invitation, si ce n'est pas le cas, ou cette envie de remettre de la légèreté et du jeu dans l'amour et dans les relations sentimentales. Ok. Donc, je perçois que, vous voyez, ce petit cœur avec ces nuages autour, ça me parle plutôt de légèreté. Hein. Je vois pas de zone sombre, ou, voilà, parce que parfois le nuage, ça peut représenter les turbulences, mais là, pas du tout. Je perçois que c'est plutôt Et puis, il y a cette notion d'élévation, de vibration, parce que dépasser la croyance que avoir une vision légère et amener du jeu dans l'amour, ce serait voilà, quelque chose de bien ou de mal. Je perçois ça. Parce que du coup, bah, ça vous enlève peut-être ouais, voilà, une croyance, un jugement en fait. Un jugement de l'autre ou un jugement envers vous-même, évidemment. Voilà ce que je perçois. Et oui, ce que ça me dit aussi, c'est que même si vous voulez amener, ou vous êtes dans une période, que ce soit temporaire ou permanent, si vous êtes dans une période où vous avez envie d'explorer en amour, d'avoir voilà, cette vision légère de l'amour et des relations, ça ne vous empêche pas, clairement, d'évidemment faire preuve de respect et d'amour, en fait, et de tendresse dans vos relations. Parce que là, ce que ça me dit, c'est attention aussi, même si vous assumez cette part-là dans votre sexualité, hein, clairement. J'essaie de le tourner de façon positive, mais en gros, c'est attention de ne pas prendre l'autre comme un objet non plus, ok? Comme l'objet de vos désirs, l'objet de vos fantasmes. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir en fait de jouer avec l'autre, voilà. Mais il ne s'agit pas de jouer avec un objet, il s'agit de jouer avec l'amour et avec une personne consentante. Évidemment, petit rappel sur la notion de consentement en passant. Voilà, tout ça, si ça vous parle. Et bien écoutez, on y va dans le tirage avec toujours mon petit tarot là, c'est mon favorite du moment. Alors, la tempérance, j'ai tiré le 7 de bâton et le 7 d'épée. Alors, ça me parle de... Ça me parle de quoi? Parce qu'il y a plusieurs choses en fait. D'équilibre. De mettre de l'eau dans son... Alors, plutôt là, et donc il y a une notion de persévérance, de tenir bon malgré les obstacles. Et ici, ça peut être négatif parfois sur cette notion de tromperie ou de agir en douce ou de manipulation. Mais là, je perçois que ça parle plutôt de
Stratégie. Ouais, voilà. Alors, c'est peut-être ça, du coup. Voilà, ok. Peut-être en lien, justement, un peu avec ce thème-là. Il s'agit de trouver, donc ça me parle de relation, on y va, puisque c'est le thème. Il s'agit de trouver un équilibre entre, vous savez, cette notion effectivement, de stratégie dans le fait de séduire, la séduction, et la douceur et le respect de l'autre, la considération de qu'est-ce que l'autre veut amener dans la relation. Voilà. Il y a toujours cette notion de contribution dans une relation, hein. Quelle que soit la durée de la relation, quelle que soit s'il y a relation ou pas, mais je veux dire, quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, il y a toujours cette notion de contribution. Qu'est-ce que j'amène moi dans la relation? Est-ce que c'est de la douceur? Est-ce que c'est de la sensualité? Est-ce que c'est du matériel aussi, hein? C'est pas, il n'y a pas de jugement. Est-ce que c'est de l'information, de la culture, vous voyez. Vous avez tous, on a tous des qualités intrinsèques, voilà, un côté artistique, vous êtes peut-être quelqu'un de cultivé, vous êtes quelqu'un qui a peut-être, oula, de l'aisance matérielle, ou bien, enfin, vous voyez, vous amenez toujours quelque chose dans la relation. Plusieurs choses, hein. Vous n'êtes pas que une qualité, mais voyez cette notion un peu. C'est pas forcément en lien avec le tirage, mais c'est ça qui me vient. Voilà. Voilà, on va continuer. Ici, on a la patience, enfin la patience, oui, c'est le mot-clé qui me vient. 7 de denier, hiérophante et as d'épée. D'accord. Alors, il y a cette notion de faire preuve de patience, donc effectivement, de considérer en fait cette notion d'être droit dans ses bottes, cette notion d'être... il y a une notion de loyauté là, j'entends. Alors, autre ambiance, parce que ça me dit, si jamais vous êtes en relation, ok, que vous êtes peut-être dans la conquête ou la reconquête d'une personne, on vous conseille de rester... il y a une notion de fidélité là. Fidélité ou loyauté envers une personne ou une relation parce que ça pourrait être quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà, quelle que soit la nature, si vous voulez, de la relation, mais je perçois que ça peut être la construction à long terme de quelque chose. Vous savez, une relation, quand vous démarrez, quand vous rencontrez quelqu'un, elle peut évoluer. Vous pouvez transformer la relation, hein. Quelquefois, vous la rencontrez sur le plan pro et puis ça devient une relation amicale ou une relation sentimentale. Inversement, quand vous démarrez une relation sentimentale ou sexuelle, eh bien, ça peut aussi se transformer en relation pro ou amicale. Vous voyez ce truc un peu? C'est ça que je perçois. Donc, je perçois qu'il y a une notion, ouais, de loyauté et de droiture. Alors, ça peut être du coup aussi cette notion de savoir faire la part des choses. Si justement vous êtes en relation ou vous avez des relations qui sont souvent, qui peuvent être et pro et perso, vous voyez, si vous travaillez avec vos amis, votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes en relation et que vous avez aussi un projet en commun ou une interaction. Voilà, si c'est quelqu'un par exemple que vous rencontrez, si c'est un client, une cliente, il y a cette notion-là que je perçois et du coup il y a ce truc de savoir faire la part des choses. Voilà, la relation, le pan de la relation sur le plan amical est une chose et le travail en est une autre si vous êtes en contrat, en relation sur le plan pro ensemble. Vous voyez ce truc? Pareil si vous travaillez du coup avec votre conjoint.
vraiment un petit peu définir effectivement les espaces. Là, on travaille, là, ben, on est en relation, c'est le perso. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Parce que ben, ça évite, ben, ça fait que les choses sont claires et droites et que les espaces sont définis. Voilà. Et que voilà, l'un contribue à l'autre, bien sûr, mais dans des espaces distincts. Vous voyez, c'est de cette manière que le perso peut contribuer au pro. Si c'est vraiment trop intriqué, ça crée des problèmes. Vous voyez, donc c'est pas impossible voilà, d'avoir des relations pro et perso avec une même personne. Simplement, c'est important de dissocier ces espaces pour que l'un puisse, de façon saine, contribuer à l'autre. Vous voyez ce truc? Là, ça crée des problèmes. Là, c'est juste. Ça n'empêche pas que tout peut se faire avec une seule et même personne. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication. Mais on va dire que oui. Dites-moi. 4 de coupe, la lune et le 2 de bâton. Alors, je perçois que ça peut être un conseil là, parce que la 4 de coupe, ça peut être une notion d'ennui ou d'inertie. Donc, c'est pour moi laisser aussi de l'espace, des espaces de vide, donc dans une relation, quelle qu'elle soit. Savoir laisser de l'espace à l'autre, parce que bah, ça lui permet aussi de faire le point sur ses émotions, je perçois, sur ce que ça fait, vous voyez, quand on est en relation avec quelqu'un, quelle que soit l'expérience, quelle que soit la situation, le plan perso, pro, ça vient toujours faire travailler certains thèmes, agréables, désagréables, petits, grands, peu importe. Ben, pensez à laisser de l'espace à l'autre, parce que ça lui permet de faire le point sur ce qu'il ressent. Même sur le pro, hein, voilà, faire le point, comment je reçois cette situation, comment je reçois ce qui se passe, et évidemment d'autant plus sur le plan perso, mais c'est ce que je perçois. Et ouais, voilà, ben, c'est ça, ouais, prendre de la hauteur. Oui, c'est ça, ça permet d'observer, de laisser à l'autre le temps d'observer, et puis à vous-même, bien sûr, évidemment, c'est l'objectif, de vous laisser, en fait, à vous et à l'autre, l'espace de s'observer, d'observer ce qui se passe pour soi et pour l'autre dans l'interaction, dans la relation. Voilà. Ça permet aussi de savoir, ben voilà, si c'est un début de relation, notamment, d'autant plus, ben voilà, qu'est-ce que ça me dit quand cette personne n'est pas là? Est-ce qu'elle me manque? Est-ce que j'ai envie de créer autre chose, d'aller plus loin, pas d'aller plus loin, enfin, vous avez compris, etc. C'est ce que je perçois. Très bien. Bon, on termine du coup, parce que j'ai bien parlé. Hein. Je me suis laissée à l'inspiration, quoi. Donc, petite ressource, petit conseil, les connaissances du petit oracle victorien. On voit rien. Les connaissances, de toutes les connaissances, conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Ok, ben écoutez, voyez, prenez ce qui résonne. Notion d'exploration, de connaissance de soi à travers l'expérience, d'accord. Oui, c'est un terrain de jeu incroyable que d'être en relation avec l'autre, quelle que soit la nature de relation, parce que ça vous permet de vous explorer vous-même, bien sûr, à travers l'autre. C'est ça, le message. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, créer la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Yes. Soyez créatifs.
dans vos relations aussi. Soyez fun, soyez léger, soyez... Mettez de la magie aussi. Des surprises, vous voyez, des trucs sympatoches, quoi, qu'on s'amuse, qu'on ait un peu des étoiles dans les yeux. Voilà, mais écoutez, je vous laisse sur ces notes assez légères. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.